Et ce matin, on s'intéresse à vos économies et à votre retraite. On fait les deux en même temps. Bonjour Christophe Dembic. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Et on avait envie de vous avoir ce matin pour s'intéresser au fameux PER, très connu en France, parce que le PER, c'est le fameux plan épargne retraite. Pour commencer simplement, il me semble que le PER, c'est considérable dans l'esprit des Français. C'est combien de gens qui ont un PER en France ? Alors, on a 7 millions de Français qui ont un PER, donc un phénomène d'expansion qui est important. Après, effectivement, quand on regarde en moyenne, et attention, ça reste une moyenne, sur chaque PER, les montants sont relativement faibles. On est en moyenne à 10 000 euros. La réalité, c'est que ça cache beaucoup de disparités. On a une partie de la population qui investit très massivement via ce relais-là. Mais en tout cas, c'est très populaire et c'était en tout cas amené à de plus en plus. Donc j'avais un mauvais chiffre. J'ai dit tout à l'heure 11 millions de personnes, c'est 7 millions de personnes. Ça reste quand même un chiffre considérable. Première question avant qu'on rentre dans les quelques modifications dues au budget qui a été entériné il y a quelques jours désormais. Est-ce qu'il est encore bon, de manière générale, d'avoir un PER en France en 2026 ? Oui, concrètement, je pense qu'un sujet qui est classique en France, c'est la défiscalisation. Et le PR est effectivement le bon levier à cet égard. Le PR permet d'investir, donc éventuellement même d'ailleurs sur une gamme de support, ça peut concerner le marché financier, la bourse, etc. L'intérêt, c'est que quand vous allez retirer ces gains éventuellement, vous serez en retraite et normalement en retraite, vous aurez un taux d'imposition qui sera a priori, c'est toujours le cas d'ailleurs, inférieur à votre taux lorsque vous êtes en activité. Donc le PR doit être considéré non pas dans un premier temps comme un outil pour investir, il y a d'autres moyens si vous voulez gagner de l'argent, faire fructifier votre épargne. L'objectif premier du PER, c'est quand même la défiscalisation. Voilà, tout à fait. Et quels sont les changements majeurs alors dans les prochains jours ou ceux auxquels il va falloir être attentif ? Parce qu'il me semble que dans le dernier budget, on a notamment voté l'augmentation des prélèvements sur le PER, c'est ça, ce n'est pas anodin. Alors c'est la mauvaise surprise, il y avait une hésitation entre ce que la Commission et le Trésor public finalement a acté, c'est-à-dire que vous avez eu dans le cadre du nouveau budget la hausse de la CSG. Dans un premier temps, notamment sur tout ce qui était PER assurantiel, il était prévu que ce soit exclu, mais le Trésor public a dit que tous les PER étaient concernés. Donc on avait, depuis Macron, les PER étaient taxés en la flat tax à 30%. Aujourd'hui, donc du fait de la hausse de la CSG, vous avez une augmentation de la flat tax, vous êtes taxé à 31,4%. Alors, 31,4% par rapport à 30%, ça peut ne paraître pas énorme. Le problème, c'est qu'il y a quand même un vrai débat parlementaire. On est dans un État qui est endetté. Beaucoup de parlementaires envisagent même qu'à certains stades, ça pourrait être augmenté plus proche des 35%. Et là, on est très loin d'être sur des mesures indolores. Donc, c'est vraiment le gros effet qui est à prendre en compte. Comparativement, ça reste toujours intéressant en termes de produits de défiscalisation, mais effectivement un tout petit peu moins. Et il y a aussi un autre problème, parce qu'on parlait de défiscalisation. Il me semble également que ce fameux PER, le plan épargne retraite, ne sera plus défiscalisable aussi longtemps qu'il ne l'était jusqu'à présent, c'est ça ? Oui, puisque souvent, un levier qui était très intéressant, c'est que en retraite, au-delà de 70 ans, vous pouviez continuer à défiscaliser initialement, et effectivement, ça vous faisait une imposition beaucoup moins importante. Et ça, c'était un vrai intérêt, effectivement, du PER. Ça ne va plus être possible. Donc, c'était une proposition socialiste à l'Assemblée nationale, enfin, en commission qui est passée, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que ça change fondamentalement la donne ? Peut-être pas, mais effectivement, quand même, le PER, lorsqu'il avait été mis sur la table initialement, il y avait tous ces avantages-là qui en faisaient un produit extrêmement attractif. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative, donc c'est peut-être le point à prendre en compte, mais très clairement, effectivement, ça devient un peu moins intéressant pour une partie de la population. Et pour conclure notre échange, Christopher Dembic, pour tous les Français qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, bon, le PER, ça fait un certain temps que je l'ai, bon, ça va être moins intéressant sur le plan de la défiscalisation, vous le rappelez, 7 millions de personnes quand même aujourd'hui en France qui possèdent un PER, ça sera également beaucoup plus taxé. Est-ce que vous pourriez nous conseiller rapidement peut-être d'autres placements pour ceux qui nous écoutent en ce dimanche matin et qui seraient en réalité beaucoup plus intéressants de développer dans les semaines à venir ? Vous devez écrémer votre épargne, donc la mettre un peu partout. Vous avez un PER, c'est de la défiscalisation. Faites de l'assurance vie, mais les Français font beaucoup d'assurance vie en mettant des obligations, notamment des obligations françaises
c'est peu intéressant. Mettez notamment des actions, c'est là où vous aurez beaucoup plus de rendement. Évitez d'être trop exposé à l'immobilier, c'est toujours un peu trop volatile, donc les actions peuvent être un bon levier à cet égard. Pensez aussi, toujours dans cette même thématique, au PEA, qui reste quand même un outil extrêmement intéressant si on souhaite investir. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher la bonne entreprise qui va bien performer. Vous choisissez typiquement des ETF sur le PEA, ça fonctionne très très bien. Donc vous avez une myriade aujourd'hui de supports qui vous permettent effectivement de faire fructifier votre épargne et surtout de diversifier, comme vous l'avez très bien précisé. Merci beaucoup Christopher Dembicq d'avoir été avec nous, économiste et conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. On voulait revenir sur ces changements concernant le PER.